Dans la première vidéo présentant les classes et les instances, j'avais fait une petite remarque à propos d'un mot-clé public qui se trouvait dans la déclaration de ma classe en vous demandant de ne pas vous en préoccuper maintenant. Je vous avais dit que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et le moment est arrivé de nous pencher sur ce petit mot-clé public. Alors j'imagine que vous avez quand même une vague notion de ce que ça veut dire, si ce n'est une exacte compréhension du problème, puisque j'avais déjà présenté ça pendant la piscine PHP et on se rend bien compte quand même que la notion n'est pas compliquée à deviner. Donc ouvrons la déclaration de notre classe sample, dans laquelle on va retrouver notre petit mot-clé public et bien évidemment son copain, le petit mot-clé private. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Public et private vont nous permettre de contrôler l'encapsulation des membres de notre classe, à savoir les attributs et les fonctions membres qui seront visibles uniquement depuis l'intérieur de la classe ou bien depuis l'extérieur. Lorsque on va définir des fonctions ou des attributs qui seront publics, alors il sera possible d'y accéder depuis l'intérieur de la classe, mais aussi depuis l'extérieur de la classe. Au contraire, lorsqu'on va pouvoir définir déclarer des attributs ou des fonctions membres qui seront privés, alors il ne sera seulement possible d'y accéder que depuis l'intérieur de la classe. Ces attributs et ces fonctions membres seront parfaitement invisibles et inaccessibles depuis l'extérieur de la classe. D'ailleurs, si vous essayez de le faire, eh bien, le code ne compilera pas. Donc ça va vous permettre un contrôle assez puissant et ma foi très intéressant sur la structure et le design de vos classes, puisque vous allez pouvoir choisir ce que vous laissez à disposition de l'utilisateur de votre classe et ce que vous choisissez de garder privé à l'intérieur de votre classe, de masquer les détails d'implémentation de votre classe et de laisser simplement visible à l'extérieur que la partie qui sera utile à votre utilisateur. Alors, la syntaxe est toute simple. On met le petit mot-clé soit private, soit public, suivi de 2 points. Et tout ce qui sera en dessous sera forcément soit privé, soit public, suivant où on se trouve. Donc ici, on voit que j'ai choisi de mettre dans la section public le constructeur et le destructeur de ma classe. Tout simplement parce que c'est pratique de pouvoir construire ou détruire ma classe. Imaginez que si j'avais mis mon constructeur ou mon destructeur dans la partie private, j'aurais vite eu des problèmes. Alors, je dis ça, mais notez quand même que dans certains cas, et on en parlera un petit peu plus tard, il va être tout à fait pertinent de mettre un constructeur dans la partie privée. Mais on y reviendra, c'est des notions un petit peu plus avancées. Pour l'instant, ça doit vous paraître logique, et c'est logique, de garder constructeur et destructeur dans la partie publique de votre classe. Notez aussi également qu'ici, je déclare un attribut de type entier que j'ai appelé public_foo, qui sera donc visible depuis l'intérieur et aussi depuis l'extérieur de ma classe. De la même façon, ma fonction membre ici, public_bar, sera utilisable et visible depuis l'intérieur et l'extérieur de ma classe. Ensuite, je définis une section de ma déclaration qui sera privée, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dessous sera interne à ma classe, en particulier ici un attribut entier que j'ai appelé private_foo, et plus précisément underscore private_foo, qui sera visible et utilisable uniquement depuis l'intérieur de ma classe. De la même façon, pour la fonction membre private_bar, vous comprenez comment ça fonctionne. Alors, à nouveau une petite remarque sur ma convention de code. C'est quand même une bonne idée d'utiliser le petit underscore pour préfixer tous vos identifiants qui seront privés. Alors, rien ne vous empêche de le faire, c'est juste une convention. Il se trouve que celle-ci est quand même très répandue. Alors que vous choisissiez de mettre le underscore avant ou après l'identifiant, franchement je m'en fous, vous faites comme vous voulez. Vous choisissez ce qui vous plaît, je vous conseille même de regarder un petit peu sur internet ce qui se fait pour choisir un style qui vous convient le mieux. Mais essayez de faire en sorte qu'au premier coup d'œil, lorsqu'on lira une ligne de votre code C++, on sache tout de suite si on a affaire à un membre privé ou public. C'est quand même très pratique après pour se replonger dans son code ou même lire le code de quelqu'un d'autre. Alors, au niveau de la définition de ces attributs et de ces fonctions, enfin en particulier de ces fonctions ici, la syntaxe, ça va pas être compliqué, rien de nouveau, hein, que ce soit private ou public, on va tout simplement les définir de la même façon. Ici, public_bar et private_bar, on voit bien qu'on a ici le petit underscore qui te permet de voir au premier coup d'œil qu'on a affaire à une fonction membre privée. Quoi qu'il en soit,
Ici, j'ai ajouté quelques exemples qui vont vous permettre de mettre en lumière le fait que, par exemple, depuis mon constructeur, je puisse aussi bien utiliser public foo que private foo, que public bar et private bar, puisque tout simplement, je suis ici dans le code de mon constructeur, donc c'est une fonction membre de mon objet, de ma classe, donc je peux utiliser les attributs et les fonctions membres privées. On verra dans le code du main dans un instant que c'est pas possible de faire l'inverse. Bon, rien de particulier ici, juste des petits affichages pour qu'on puisse suivre la sortie après. Alors, ouvrons maintenant notre main pour voir ce qu'on peut faire depuis l'extérieur de la classe. Donc là, je fais une instantiation de ma classe sample. Donc, on a eu un appel au constructeur ici, tout le code qu'on a vu ensemble a été exécuté. Et je fais ici une assignation sur l'attribut public foo pour le mettre à la valeur 42. Donc ici, aucun problème, puisque souvenez-vous, public foo a été déclaré en tant que public. Donc j'y ai parfaitement accès depuis l'extérieur de ma classe. De la même façon, je peux appeler la fonction membre public bar, puisque la fonction membre public bar a été définie ou même déclarée ici en ce qui nous intéresse en public, donc j'y ai accès. Mais comme vous pouvez le constater dans les lignes commentées, et on fera l'expérience dans un instant, essayez d'utiliser un attribut privé ou une fonction membre privée, et bien tout simplement, ça ne compilera pas. Alors, essayons tout ça. Je compile, j'exécute, je vois que j'ai pu simplement utiliser public foo depuis mon constructeur, j'ai pu utiliser simplement private foo depuis mon constructeur, j'ai pu appeler les fonctions membres public bar et underscore private bar depuis mon constructeur, pas de problème, que ce soit public ou privé, j'y avais accès. Depuis l'extérieur, j'ai bien pu utiliser mon attribut public foo pour lui mettre la valeur 42. Mais j'ai aussi pu utiliser ma fonction membre public bar pour faire le petit affichage qui va bien. Alors maintenant, essayons de décommenter ces lignes, à savoir je souhaite faire une assignation sur un attribut privé et appeler une fonction privée. Que va nous répondre notre ami G++, le compilateur? Eh bien, tout simplement d'aller me faire voir. Puisque comme c'est écrit ici, private foo, l'attribut underscore private foo est privé et je ne peux pas l'utiliser. Ok? Même façon pour la fonction membre ici, non c'est pas la fonction, elle est là, private bar, je ne peux pas l'utiliser. Ok? Bon. Rien de très compliqué ici. Soyez très soigneux s'il vous plaît dans la répartition de vos attributs et de vos fonctions membres privés et publics. Essayez de n'exposer à l'extérieur de votre classe que les parties de votre classe qui seront utiles à l'utilisateur. Et essayez de garder interne, donc privé, un maximum tous les détails d'implémentation qui vont permettre à votre classe de fonctionner mais qui ne regardent pas l'utilisateur. Un exemple qui irait parfaitement dans la vie quotidienne, la façon dont votre ordinateur fonctionne, ça ne vous regarde pas, vous vous en foutez un peu. Vous, tout ce que vous voulez, c'est que quand vous utilisez votre ordinateur, eh bien, les commandes que vous avez accès fonctionnent. Après, comment elles fonctionnent, c'est pas important sur le moment. Donc, le fonctionnement interne de votre ordinateur, il est privé. Mais le fonctionnement externe, ce qui vous est accessible, la partie publique, votre shell, votre souris, etc., on s'en fiche, tout ça, vous y avez accès, c'est utile. Donc, essayez toujours pendant un design de classe, de raisonner sur qu'est-ce que je dois rendre interne, qu'est-ce que je peux exposer à l'extérieur. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve sur la prochaine vidéo.